Alors, pour moi, l'innovation, en fait, c'est le fait d'introduire des améliorations significatives, soit dans un bien ou un service, soit un procédé ou un processus. Voilà, que ça soit d'ailleurs marketing, organisationnel, technologique, en RH, dans la façon de faire une tarification, en logistique, en com, en SI, en fait, de tout. C'est la capacité en fait d'apporter des changements significatifs voilà, dans un bien ou un service ou un processus. Toute petite, j'imagine ce que ça donnerait comme liberté en fait de pouvoir changer de lieu sans avoir à prendre des avions, des trains, d'avoir des jet lag. Voilà, ça serait super. C'est sûr que ça changerait beaucoup notre rapport à l'espace et ça désorganiserait peut-être un peu la société, le fait de pouvoir se déplacer trop rapidement. Mais voilà, c'est quelque chose que je trouve dans le concept incroyable. Ce qui m'a marqué Internet, j'ai vécu le début d'Internet quand j'étais étudiante aux États-Unis. On avait des ordinateurs dans les labs et on pouvait envoyer des emails. Je savais que j'étais en train de vivre quelque chose d'incroyable, mais je n'ai pas imaginé que ça serait aussi dingue que ce qu'Internet a permis de faire aujourd'hui, de bien ou de mal d'ailleurs. Hein. Mais voilà, j'étais consciemment, je me disais, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer. Alors en fait, il y a deux typologies d'innovation au sein de Post Maroc. Les innovations organisées technologiques par les directions des systèmes d'information qui mettent en place des nouveaux systèmes pour qu'on puisse mieux travailler. Mais il y a également toutes les innovations de process qui sont faites par le terrain et qui permettent en fait aux gens d'améliorer l'expérience client, d'améliorer leur façon de travailler de façon peut-être pas intuitive, mais ça ne répond pas à un processus clairement peut-être écrit, mais l'idée, c'est de se dire, les gens se posent des questions, comment je peux mieux faire mon travail? Et donc, ça a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés, que ce soit d'ailleurs en termes de produits ou de services rendus à la clientèle, donc par les gens du terrain. Alors, un exemple de process, c'est typiquement comment améliorer la livraison à domicile dans le cadre de M&A. Parce que, alors, quand on a démarré le e-commerce, ça nous est un peu tombé dessus. Donc, on l'a démarré parce que les clients sont venus toquer à notre porte en nous disant est-ce que vous pouvez nous transporter, livrer nos colis. Donc, évidemment, on a dit oui. Sauf qu'on n'avait pas très bien saisi, à l'époque, hein, que comme le process aujourd'hui au Maroc du e-commerce est beaucoup en cash on delivery, en fait, qu'on était un peu la continuité de l'entreprise qui nous remettait ses colis pour réaliser son chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, tant qu'on n'avait pas livré le colis et encaissé l'argent, finalement, le chiffre d'affaires était virtuel, même si le site en question pouvait avoir engendré des commandes, tant que ce n'était pas livré, le chiffre d'affaires n'était pas réel. Donc au début, on avait des taux de livraison qui étaient, je ne sais pas, aux alentours peut-être des 65-70%. Nous, on pensait avoir fait notre travail, on allait chez les clients, on ne les trouvait pas, on ramenait le colis. Et au fur et à mesure des discussions qu'on a avec nos clients, ils nous ont sensibilisés sur l'importance justement de ce taux de livraison et qu'on avait une obligation de résultat et pas que de moyens, c'est-à-dire je suis passée chez la personne 2 fois, je ne l'ai pas trouvé, je suis revenue. Donc ça nous a poussé au niveau du terrain à réfléchir à comment améliorer ce taux de livraison. Donc, bon, il y a plein de choses qui ont été faites qui sont aujourd'hui basiques. Si je l'ai dit, tu vas me dire oui, mais c'est évident. À l'époque, ça ne l'était pas, notamment appeler les gens au téléphone. Nos facteurs n'avaient pas de téléphone pour appeler les gens. Donc, ils passaient, si la personne était à la maison, tabarakallah, elle n'était pas à la maison, on rebroussait chemin, surtout qu'il y avait de l'argent à préparer. Donc, si ce n'était pas fait ou la personne n'avait pas d'argent, la livraison ne pouvait pas se faire. Donc, du coup, juste le fait d'envoyer un SMS ou d'appeler au téléphone a largement augmenté nos taux de livraison. Donc, c'est une petite amélioration qui a été faite dans un processus et qui a significativement changé la prestation et la performance. Moi, je suis convaincue qu'il faut que les entreprises s'entourent d'un écosystème de start-up. Dans toutes les industries,
Parce que même si nous, on maîtrise parfaitement notre industrie, on a quand même un peu la tête dans le guidon. On n'a pas forcément la vision sur ce qui peut se passer par ailleurs, même si on fait régulièrement des études. Là, par exemple, on est en train de mener un très gros projet d'amélioration d'expérience client, etc. Donc, c'est des choses qu'on va faire. Mais je suis convaincue que si on a autour de nous des petites entreprises très agiles, très à la pointe de ce qui se fait, on pourra beaucoup plus facilement adapter ou adopter des réflexes d'innovation en interne que si on les fait juste entre nous, dans notre coin, avec les équipes internes. Je ne dis pas que les équipes internes ne peuvent pas faire d'innovation ou ne font pas d'innovation, pas du tout, au contraire. Une grosse partie de l'innovation vient des équipes internes, mais je pense que le fait d'avoir de l'aide extérieure par des petites entreprises agiles qui sont beaucoup plus à l'écoute du marché que nous, qui ont d'autres façons d'opérer, peut nous apporter beaucoup d'agilité dans le domaine de l'innovation. Alors pour moi, le monde en 2050, il sera hyper technologique, hyper connecté, très changeant. Toutes les tâches répétitives, basiques, sans valeur ajoutée, je pense elles seront faites par des robots, c'est clair, parce qu'ils les feront mieux que nous. Et donc, du coup, nous, je pense qu'on va passer plus de temps dans les choses à plus forte valeur ajoutée, plus de temps aussi dans les loisirs. J'espère qu'on aura l'intelligence de passer plus de temps en famille. Je pense que ce Covid nous a montré qu'est-ce qu'il y avait d'important, nous a permis de nous recentrer sur les choses importantes. J'espère qu'on ne perdra pas ça de vue, qu'on ne deviendra pas nous-mêmes des robots, mais qu'au contraire, le fait de sous-traiter les choses sans valeur ajoutée va nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel et d'améliorer notre intelligence émotionnelle et nos liens sociaux, familiaux, et pas l'inverse. Ça, c'est une grosse crainte que j'ai. Alors, je pense que les villes vont monter en hauteur. Elles seront plus organisées en hauteur qu'en largeur, parce que de toute façon, je pense qu'il n'y aura plus assez d'espace à un moment pour s'étaler. Donc, on sera obligé de monter, de créer des niveaux, en fait, des strates au niveau des villes. Évidemment, les drones deviendront, je pense, également des outils de tous les jours pour se faire livrer des choses. On n'aura pas besoin de stocker parce qu'on pourra se faire livrer ce qu'on veut quand on veut. De toute façon, on n'aura plus d'espace, en tout cas dans les grandes villes, pour avoir des grands espaces de stockage. Donc ça va se faire de façon quasi instantanée par les moyens technologiques. Showing you never will cover